Trois chiffres à vous proposer sur le match de Kingsley Coman, qui, je vous le rappelle, était titulaire pour la première fois dans cette Coupe du Monde. 0 tir cadré sur un seul tir tenté, c'était une occasion en première période. Un ballon touché dans la surface adverse. Il en a seulement touché 31 au total, Kingsley Coman. Et puis un dribble réussi, alors que c'était le roi des dribbles sur ces 2 tentés. Voilà les stats de Kingsley Coman. On regarde vos appréciations. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Dominique Grimaud peut mieux faire, compliqué dans ce rôle pour Benoît, a fait ce qu'il pouvait pour Pierre Bouilly et peut mieux faire pour Jérôme. Dom, je viens vous voir, comme souvent avec Kingsley Coman. Il est à moitié responsable de sa prestation? Ils sont tous à moitié responsables. Je veux dire, on peut pas désigner un joueur plus qu'un autre, quoi. Je le disais tout à l'heure, cette équipe, au départ, elle est déstructurée. Coman, on a l'habitude de le voir dans son couloir droit, on ne l'a quasiment pas vu. Est-ce qu'il vous a déçu quand même mais ils nous ont... Oui, mais évidemment déçus. Là, on est sur lui. Oui, mais pas plus que ça. D'autres m'ont déçu davantage. Gardez des cartouches pour tout à l'heure. D'autres m'ont déçu davantage que lui. Lui, il ne peut pas faire grand-chose. Alors, le truc, c'est qu'on se posait la question tout à l'heure, Jérôme Alonso, est-ce qu'il est capable d'aller concurrencer Ousmane Dembélé en ne le mettant pas dans sa position idéale? Et évidemment, il ne le favorise pas. On imagine que Dembélé va dormir tranquille jusqu'au 8e. Ah non, mais oui. Non, parce que Dembélé, la rentrée de Dembélé, elle n'est pas non plus extraordinaire. Il manque quelques... Oui, mais là, c'est pas un match qui va faire réfléchir Deschamps. Non, mais on sait plus. Coman, je veux dire, c'est pas sur ce match-là. Non, mais la question que Greg pose, c'est est-ce que ce match peut faire réfléchir Deschamps par rapport à une concurrence? C'est ça qu'il pose comme question. Non, mais moi, je pense pas. Voilà. Mais après, c'est vrai que, et voilà, on est tous d'accord, on a tous vu comment il joue à ce. Il joue pas à ce poste-là. Enfin, quand tu fais jouer un joueur avec des qualités naturelles comme lui, pas au poste où il les exprime le mieux, résultat. Voilà, terminé. Donc oui, il est qu'à moitié fautif de sa performance, bien sûr. On va enchaîner avec un joueur qu'on attendait au milieu de terrain, possiblement titulaire en début de Coupe du Monde, c'est Youssouf Fofana. Oui, première titularisation en Coupe du Monde pour lui. Après 2 entrées en jeu, Youssouf Fofana, son match, c'est 26 ballons dans le camp adverse sur les 47 qu'il a touchés, 67% de duels gagnés, 11 ballons perdus, c'est beaucoup pour un milieu de terrain. Il n'en a récupéré seulement que 3, Youssouf Fofana. Sébastien Tarago, Youssouf Fofana, je le disais, qui était possiblement attendu en cas de milieu à 3 sans Griezmann, qui aurait pu jouer devant titulaire, qui avait fait des bonnes entrées avec l'équipe de France, même si son dernier match avait été plutôt moyen. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Alors, je vais regarder les volets des réponses des copains, puis je vous donne la parole dans un instant. Est-ce qu'on l'a, ça apparaît? On a, pour vous aider, Seb, en difficulté pour Dom, peut mieux faire pour Benoît, bon élève pour Pierre Boubi et neutre pour Jérôme. Quel est votre avis, Sébastien? Moi, je l'ai trouvé mauvais, très mauvais. Déjà, on peut parler de sa responsabilité sur le but, qui est partagée avec Raphaël Varane et Steve Mandanda, mais enfin, quand même, il est quand même très curieux dans son attitude et il y a cette perte de balles. Et puis, pour le reste, trop de pertes de balles, c'est mauvais, très mauvais. Alors, je vous donne l'info. Ouais, je vous donne l'info, parce que je sais qu'il y a un petit délai, donc je me permets de reprendre Sébastien. Il a eu 2 en notation l'équipe. Toutes les notes sont à retrouver sur le site l'équipe. Alors ça m'intéresse d'avoir votre avis, Pierre Bouilly, parce que vous m'avez mis bon élève. Vous avez entendu ce qu'a dit Sébastien. Vous avez vu la note donnée par nos envoyés spéciaux. C'est une moyenne, c'est pas une seule personne. Vous avez vu les appréciations des copains. Expliquez-moi votre bon élève. J'ai trouvé que c'était le seul qui a essayé de se mettre entre les lignes pour essayer de donner de la verticalité au jeu. Oui, il a perdu des ballons, mais ça vient aussi du manque d'automatisme entre chacun qui n'était pas à leur place. Donc forcément, les mouvements... à ce niveau, il faut jouer assez rapidement. Il en a raté pas mal parce que justement, les déplacements n'étaient pas cohérents. C'est juste de la logique. Après, j'ai trouvé... c'est vrai que sur le but, il perd le ballon, mais je trouve quand même largement... Il y a faute ou pas? Je pense qu'il y a faute, mais même, il ne doit pas s'arrêter là-dessus. Il doit continuer de jouer, il ne doit pas lever les bras. Mais après, je trouve que la responsabilité de Varane qui se fait gommer... On en parlera tout à l'heure. Ouais, non, mais bien sûr. Le dossier Varane ouvert. Et l'intervention de Mandanda aussi est remise en question. Donc, moi, je ne veux pas lui foutre son match en l'air par rapport au... tous les autres l'ont fait. Non, mais aux attentes que j'avais de lui, j'ai trouvé qu'il a essayé d'être dans la verticalité. Et c'est ça que j'ai plutôt apprécié de son côté. On va parler d'un autre milieu. Ça sera pour vous, Benoît, Aurélien Tchouaméni. Il a touché beaucoup de ballons, 103 ballons touchés par le milieu de terrain du Real Madrid et donc de l'équipe de France, qui était titulaire pour la 3e fois dans ces phases de groupe de la Coupe du Monde. 95% de passes réussies, 8 ballons récupérés, mais 10 perdus, mais 2 interceptions. Voilà pour le match d'Aurélien Tchouaméni. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Aurélien Tchouaméni, Benoît Trémolinas? On regarde vos appréciations d'ailleurs pendant que vous parlez. N'hésitez pas à prendre du rythme. Avertissement de travail pour Dom, correct pour Pierre et Benoît, et doit mieux faire pour Jérôme. Oui, j'ai mis correct pour
pour être sympa, mais effectivement. Ça, c'est l'ancien joueur qui parle. Il ne veut pas que les mecs aient moins de ça. C'est un Bordelais et tout. Non, c'est vrai. Il est bordelais un peu, non? Un petit Quand peu. vous, ouais, c'est ça. Il a un petit peu joué là-bas. Alors, Non, mais même moi, je vous le dis. il doit, mais oui, clairement, il doit mieux faire. Il doit mieux faire. Après, ce qui m'interroge, alors, est-ce que c'est dû à de la fatigue ou est-ce que c'est dû peut-être à un excès de confiance? Il est un peu au ralenti, je trouve, par moment. Il se regarde un petit peu jouer par moment, je trouve. Sénateur. Alors après, à sa décharge, quand t'as pas de solution, c'est compliqué. Voilà. Il reçoit le ballon, il relève la tête quand il n'y a pas de solution. Avec les titulaires, ça part dans tous les sens, c'est facile. Là, quand tu n'as pas de solution pour donner un bon ballon, c'est compliqué. Donc forcément, ça t'amène à déjouer. Parce que vous ne savez pas quoi faire du ballon. Exactement, dans le match. Après, je trouve que malgré tout, dans l'intensité, il était là, mais il doit mieux faire. Mais le truc, c'est qu'est-ce qu'on demande à Tchouaméni? On demande de jouer très simple et de récupérer des ballons. Là, sur les stats, il fait son taf. Moi, je ne comprends pas ce qu'on attend de lui. Il est trop nonchalant par moment. Mais il est nonchalant. Par moment, il doit faire Il a 90% de passes réussies. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un milieu qui est récupérateur. C'est pas à lui de faire le jeu. Pierre, dans cette rotation-là, c'est quasiment, il doit être le patron. Mais oui, Mais là, il bien n'est pas là. sûr. Voilà. Là, Je crois que c'est ça, c'est le manque de. Et c'est que ça, c'est que lui qui joue à la place des autres. À un Non, moment mais c'est donné, pas ça. on lui demande Il d'être pèse milieu de pas, terrain, de ne la pas perdre de ballon et d'organiser dans le le jeu jeu, plus bas. dans le Il jeu, va pas les dribbler, dans le aller jeu, marquer je des pourrais être buts. d'accord avec toi, mais Tchouaméni, avec le statut qu'il a aujourd'hui en club et son futur statut très prochain en équipe de France, dans un match comme ça, il doit prendre les clés du camion et s'imposer, C'est peut-être à lui ne serait-ce que de par faire éliminer, l'attitude. bien sûr. Mais non, mais c'est impossible avec l'équipe qui est en. Mais je sais pas ce que vous attendez de lui. Moi, je. Bon, on l'a vu, on n'arrivera pas à vous réconcilier. Et nous, on avance parce que la petite lucarne se rapproche et on a encore des joueurs à évoquer. Eduardo Camavinga, Raphaël. Oui, qui a eu un début de match compliqué, mieux par la suite. En tout cas, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons du côté de l'équipe de France. 117 ballons touchés, mais c'est celui qui en a perdu le plus. 18 ballons perdus par Eduardo Camavinga. 11 tacles réalisés par Eduardo Camavinga. Vous avez vu les 72% de duels gagnés. Eh bien, Camavinga a gagné 18 duels contre la Tunisie. C'est un record pour un joueur de l'équipe de France lors d'un match de Coupe du Monde depuis 1966, depuis que nos partenaires d'Opta analysent les compétitions mondiales. Élève perdu, en difficulté, s'est trompé de classe et victime collatérale. Je vous écoute dans un instant, Jérôme. Sébastien, vous étiez au stade. Camavinga, il prend ce petit pont terrible en image et on voit qu'il est en grosse difficulté, mais c'est pas son poste au début. On sent que c'est mieux par la suite. Votre avis, on vous écoute. Énormément de circonstances atténuantes évidemment, mais là on est obligé de juger un match et si on juge son match, c'est un très 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 mauvais match. Donc je sais plus quelles sont vos appréciations possibles, mais c'est mauvais élève, c'est ça. C'est pas gentil parce que le pauvre il a vraiment des circonstances atténuantes, mais très 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 grande difficulté, un tout petit peu mieux sur la fin. Ce qu'a dit Sébastien, Jérôme, il vous rejoint presque avec le côté victime collatérale, quoi. Ouais. Bien joué le jeu de mots collatéral, d'ailleurs. Non, mais Seb a tout dit. Le problème, c'est qu'on est aussi, nous, obligés parfois de raconter ce qu'on a vu. Hein. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et que, évidemment, c'est un joueur, c'est sa 5e sélection, je crois. Donc déjà, il n'a pas une expérience en bleu énorme. Et en plus, à un poste hyper spécifique, avec personne devant lui. Là, ouais. C'est ça. Vous avez tous envie de le défendre. On a tous évidemment envie de le défendre. vois, On a surtout mais, envie que Théo mais oui, le match est pas Hernandez bon. ne se blesse pas. Oui. Ah oui. Parce que si Théo Mais c'est pas Hernandez faux, se ça. blesse, Non, mais sur un gros match, là, on n'est pas mais bien. c'est pas faux. Ça ne sera pas lui d'homme. Hein. Je peux te garantir que sur un quart de finale, par exemple, Mais il s'il mettra y a un un droitier, problème, hein. Il mettra quelqu'un Oui, d'autre. il mettra, C'est sûr et c'est certain. ça. Il renforcera avec un défenseur de métier. Raphaël Varane, maintenant. Oui, qui est dans sa phase également de reprise. Il était sorti en cours de son retour. Là, il a joué 63 minutes. Il est sorti ensuite remplacé dans cette rencontre. 50 ballons touchés, 2 ballons récupérés, 3 perdus. Un seul duel disputé, mais gagné par Raphaël Varane et un seul tacle réalisé. Sébastien, Pierre Boubil l'a dit rapidement tout à l'heure, mais on l'a tous vu. Sur le but encaissé, on se demande ce que fait Raphaël Varane. Voilà, moi, je ne suis pas défenseur de haut niveau, même pas de niveau. Mais franchement, je ne suis pas défenseur du tout. On ne comprend pas comment il peut se faire enrhumer comme ça. On n'a pas le sentiment que ça va très vite, quoi. On n'a pas eu le sentiment qu'il allait très vite ce soir, Raphaël Varane, et c'est bien là le souci, c'est-à-dire que ce but est le symbole de son match, parce que à de nombreuses reprises, il a été mis en très grande difficulté lui aussi sur des actions similaires, et là pour le coup ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'on sait toujours que quand on revient de blessure, le premier match est plus facile que le deuxième, bien souvent, mais j'espère que le troisième ne sera pas de cet acabit, parce que là pour le coup c'était...
au-delà de ses erreurs, c'est-à-dire que l'impression visuelle qu'il a donnée au stade, je ne sais pas si c'était la même sensation à la télévision, était très 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 inquiétante. Donc là, j'espère vraiment que d'ici dimanche, il va retrouver des sensations physiques meilleures. Vous le faites jouer dimanche ou pas? Parce qu'on va le lier à Konaté qui arrive derrière. Pour info, Konaté, c'est le seul joueur de l'équipe de France qui a une note supérieure à 5 dans l'équipe. Il a même eu 7. Et on sait que normalement, la défense titulaire, c'est Varane ou pas Mécano. Seb, allez sur le site à voir toutes les notes. Seb, vous en pensez quoi de Varane par rapport à Konaté pour le 8e? J'aurais été moins généreux sur Konaté. Il a réalisé un match correct, mais pour moi sans plus. Non, je fais jouer Varane, sauf si il est blessé, sauf si ça va pas du tout. Mais si au niveau médical tout est ok, je fais jouer Varane ou pas Mécano. C'est pas possible de faire autrement. En plus, ce serait un séisme dans le groupe, c'est pas possible. Que des deux, Varane, Konaté s'est mis plus en évidence face à cette équipe de Tunisie. Regardez juste quelques chiffres. En tout cas, dans les duels, il a répondu présent. C'est 13 duels remportés sur 14 disputés. Il a quasiment à 100% de réussite sur cela. Et puis 11 tacles réalisés également par Konaté sur ses stats défensifs et même sur les relances finalement, où il a été propre, il a toujours trouvé ses partenaires. Il n'y a pas eu de déchets sur ses transmissions. Il a été bon, Pierre? Ouais, il a été bon, il a été à la hauteur, mais c'est plutôt rassurant que et Konaté et Upamecano sont complètement au rendez-vous de cette Coupe du Monde. Moi, ça me fait plaisir déjà, un pour Upamecano et deux pour Konaté qui rentrent complètement dans ce maillot bleu. Franchement, ce sont les plus belles réussites. On avait un doute, souvenez-vous tous, à Upamecano. Non, mais après, je suis peut-être un peu moins inquiet que Sébastien parce que je me dis que là, sur le but, c'est une question de concentration et d'orientation du corps. Le contexte du match, qui est le 3e, qui sont qualifiés. Qui est inquiet sur Varane parmi vous, sans faire du catastrophisme, qui a un doute? Il y a quand même un petit doute. Un doute. Il y a quand même un tout petit. Un tout petit doute. Parce que vous avez été défenseur là quand. Ouais, et puis là, il y avait beaucoup plus d'adversité que le match. Excusez-moi,